Bonjour à toutes et à tous. On m'a laissé ce vidéoprojecteur Mitsubishi. Il est à lampe à décharge, hein, il n'est pas à LED. Il a un défaut au niveau de la projection. Alors je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas terrible parce que étant donné qu'on est sur 50 Hz, et ben ça va pas mal flasher. Mais on voit, ouais, je vais essayer de zoomer peut-être dessus là. Ouais, c'est peut-être même pire que tout en fait. Il y a plein de petits points. Ouais, ouais. Je sais pas trop comment vous montrer. En plus, j'ai rien pour projeter. Ça va pas être terrible. Mais en gros, il y a plein de petits points blonds qui apparaissent en fait. L'image est pas propre, quoi. Donc, je sais pas si c'est la dalle qui est foutue dedans ou si c'est de la poussière qui se serait mis et qui fait ses tâches. Donc, je vais le démonter, un petit peu dépoussiérer déjà tout ça, un petit peu regarder au niveau de la projection ce qui se passe dedans. Là, je vous prends vite au cours du démontage. Donc, pour démonter cet appareil, il faut démonter déjà tout l'arrière, hein, tout le panel. Donc, il y a des plastiques. Il faut absolument tout démonter. Une fois que c'est démonté, on a ensuite ici un blindage qui s'enlève, et ensuite il faut enlever toutes les connectiques ici pour pouvoir enlever la carte pour pouvoir atteindre les étages du dessous. Voilà, je vais continuer à démonter et je vous refais un petit point dans un tout petit moment. Bien, j'ai fini d'enlever donc la partie carte mère, le châssis, hein, donc il y avait ici le châssis posé ici, et ensuite la carte mère donc qui était en fichier dessus. Donc c'est uniquement quelques vis et enlever surtout tout le câblage. Donc jusque là rien de bien compliqué. Ensuite il faut juste ici enlever le ventilateur qui est planté ici et y sortir le dissipateur de chaleur qui est appuyé contre l'émetteur de l'image, hein, le DMD comme ils appellent ça. Et je me suis un petit peu renseigné sur ce modèle donc de projecteur, et le défaut viendrait donc de cette pièce là qui est le DMD comme ils appellent. Et il y a un truc tout simple. Alors je sais pas si, alors moi je le vois très bien, mais il a plein de petits points. Je sais pas si je ne sais pas si vous pourrez le voir. Il a vraiment plein de petits points en fait visibles suivant l'angle. Je sais pas. Je sais pas si on le voit à l'écran. Ah, voilà. Vous voyez là tous les petits points. Et ben, c'est cette pièce qui est foutue. Donc on va aller un petit peu voir sur internet si on trouve cette pièce, à quel prix, si ça vaut la peine de le remplacer ou pas. Voilà, alors j'ai plusieurs numéros sur cette pièce. Je vais commencer par le numéro qui est sur la carte, hein, donc la pièce complète. Alors c'est P0J37 06 00 00. Alors on va voir si ça donne quelque chose. Ça a l'air de donner quelque chose, mais ça c'est uniquement la carte et c'est pas la puce elle-même. Alors est-ce qu'ils vendent autre chose ici? Non, on n'a rien, du tout. Alors on va voir chez AliExpress, pas souvent. Donc en fait je sais pas si elle est démontable cette pièce. Ah oui, elle est démontable. Alors, vous voyez pas ce que je fais, mais en fait la pièce est démontable. Et je pense que on peut avoir que la pièce ici. Alors est-ce que ça serait ça? 1076-6318W. Voilà. Alors on l'a ici, et même en Chine. Wow, ça coûte un bras, hein. Ça coûte un bras. Alors je vais voir avec le propriétaire de l'appareil. Alors là on voit, mais est-ce que c'est du neuf?
il faut voir. Mais je vais voir avec le propriétaire ce qu'il veut faire. S'il a envie d'investir dans son appareil. On voit que là c'est quand même voilà le DMD, hein, c'est bien ça. Donc ça vaudrait quand même près de 200 € la pièce, voire même encore plus. Alors pourquoi celle-là elle est encore plus chère? C'est une bonne question. Là, depuis les États-Unis, un petit peu moins cher. Est-ce que ah voilà, c'est de l'occasion. C'est de l'occasion. Et puis celle-là, donc ça doit être quand même du neuf, je pense. Alors, neuf, n'ayant jamais servi, sans aucune marque, remplacement. Alors, bien, voilà. Alors écoutez, je vais pas aller plus loin sur cette vidéo. Si j'en refais pas, c'est que le propriétaire de l'appareil ne voulait pas le réparer. Et autrement, eh ben, je vous ferai la vidéo du remplacement de cette pièce et du remontage et du test de l'appareil. Voilà, à tout bientôt.